Hello, moi c'est Emma et je pars 3 mois en Asie du Sud-Est solo. Actuellement je visite le Vietnam et en ce moment je suis arrivée à Phu Quoc. Je reste pour 3 nuits et je vais vous montrer la chambre. C'est très sympa, on a une piscine aussi. Je suis à Hong Lang, normalement c'est la meilleure plage, donc on va aller voir ça. Un peu plus loin il y a plein d'endroits très sympas, des cocktail bars et tout. Écoutez, je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais je pense que je vais passer un bon moment. J'ai encore pris un bungalow, mais ça c'est un deluxe. Donc tout est fermé. Par contre la salle de bain, et je me suis dit quand j'ai réservé, c'est une mauvaise idée. Elle est extérieure. Ah les moustiques, ah les moustiques. Partie de l'hôtel, j'ai pris un taxi moto et il a commencé à me faire visiter la ville, il était trop mignon. Et du coup, à un moment donné, je lui ai dit de m'arrêter là parce que j'étais près de la plage et là, le coucher de soleil commence. C'est magnifique. Je me suis pris un egg coffee et je regarde la vue. Parfait. Je pense que j'ai jamais vu un ciel aussi magnifique. Il y a genre du rose qui sort de nulle part en plein milieu, je suis choquée. Bon alors je suis allée dans un autre salon de massage et je suis la seule. C'est dans la rue du Night Market et vraiment il n'y a personne. Donc je vais faire 1 heure de foot massage. Je viens de sortir de mon massage de pied, c'était incroyable. Vraiment, j'ai fait 1 heure, j'ai pas vu le temps passer, elle était super. Et en plus, elle termine par un massage des épaules et un peu du dos. Incroyable, vraiment pour 200 000 dong, je suis choquée. Là, on va un peu voir le night market, voir ce qui se passe, s'il y a des trucs intéressants à manger. Et puis ensuite, on va rentrer à l'hôtel. Je sais pas si c'est parce que j'ai été habituée à des endroits locaux et typiques, mais le night market me donnait pas du tout envie. Genre on dirait que c'est fait pour les touristes. Il y a pratiquement que des stands de ice cream, vous savez, sur les plaques en métal là. Et je sais pas, ça m'a pas tenté. Et le fait d'être qu'avec des touristes, j'avoue que ça m'a saoulée. En plus moi je déteste qu'on essaye de me faire rentrer dans un restaurant. Et là c'était que du rabattage. Donc je vous avoue, j'ai rien pris et je vais aller voir un peu aux alentours ce qu'il y a. Bon, je suis arrivée enfin dans un petit resto que j'avais noté dans mon adresse fou. Et là j'ai pris un bol de noodles avec plusieurs viandes, poulet et porc et un œuf, avec sauce soja noire. Bon appétit. Je suis bien rentrée à la maison. Il y a mon Grab qui a pris mon WhatsApp pour m'envoyer des propositions de visite et tout dans le coin. Mais en fait, ce qui est chiant, c'est qu'ils proposent des trucs ultra touristiques et je sais pas c'est quoi leur but. Genre, est-ce qu'ils ont une com en faisant ça? J'en sais rien. Ou alors c'est juste pour m'emmener là-bas et me faire payer, je sais pas. En fait, ils voulaient m'emmener, dit qu'il faut aller à la plage des étoiles de mer, nanana. Sauf qu'en fait, quand tu lis tous les commentaires, déjà moi ça va m'énerver si je vois des gens prendre les étoiles de mer dans les mains et les sortir alors qu'elles peuvent mourir très rapidement. Et en fait,
ils ont bloqué l'accès pour prendre un bateau et payer pour accéder à l'endroit où il y a les étoiles de mer qui potentiellement ont été ajoutées par eux. Est-ce que j'ai vraiment envie de voir ça? Pas vraiment. Hello, c'est mon premier jour à Phu Quoc, dans mon premier réveil. Ce matin, je vais aller visiter la prison. Et ensuite, vu que c'est dans le sud, je vais aller sur une plage qui est au sud-est. Et voilà, ça met un peu de temps en scooter, mais ça va être sympa. Ok, 45 minutes de moto plus tard, j'arrive à la prison de Phu Quoc. Donc c'était l'endroit où tous les Vietnamiens étaient mis s'ils n'étaient pas tués. Voilà, c'est gratuit, donc on peut donner des dons, ce qui est fortement recommandé. Je vais aller voir ce que ça donne et puis je vous tiens au courant. Franchement, j'ai passé un bon petit moment dans la prison. Il y a plein d'explications. C'est super intéressant. C'est encore une fois super triste. Mais au moins, on se rend compte de tout ce qu'ils ont pu subir. Et j'arrive pas à comprendre comment on peut être aussi méchant et violent. Je sais pas, ça me rend un peu dingue. Quand on sort, il y a une boutique de perles et plein de petits bijoux. Il y a un café. J'avoue que ça m'intéressait pas trop. Donc là, je me dirige à pied. Je crois que j'en ai pour 36 minutes jusqu'à la plage. Mais c'est bien, ça va me faire du bien de marcher un peu. Et après, on va aller chiller. Très très agréable comme marche. Moi qui voulais me balader. Bon, le plan a échoué. Je voulais marcher, mais en fait, la route, elle est impossible pour les piétons. Donc, je suis obligée de prendre un Grab. C'est chiant, je voulais marcher, mais cette île ne veut pas qu'on se balade. Je suis arrivée à la plage de Bay Camp. Elle est magnifique. Le sable est blanc, l'eau elle est turquoise. C'est très propre parce qu'il y a des gens qui nettoient tout le temps. Ça va, il n'y a pas énormément de monde non plus. Donc franchement, un pur bonheur pour l'instant. Un vrai paradis. Bon, il n'y avait plus trop de soleil là où j'étais, du coup je suis allée dans un restaurant que quelqu'un avait recommandé qui est tout au fond de la plage. Je pensais que j'allais même pas pouvoir y accéder. Là j'y suis, donc j'ai commandé un fried rice avec du crabe. On va tester ça, on a une belle petite vue, franchement c'est la Dolce Vita. La réalité aussi, c'est ça. C'est cool parce que mon premier homestay m'avait donné une application qui est comme Grab, mais qui est vraiment genre pour les Vietnamiens, qui est pas connue. Et du coup, parfois, c'est moins cher que Grab. Et là, à Phu Quoc, je galère à avoir des Grab parfois. Et celui-là, il me trouve toujours un chauffeur. Par contre, des fois, j'attends, mais genre 20 minutes, quoi. Ça, c'est un peu le problème. Mais au moins, j'ai un chauffeur.
Ok, j'ai voulu voir par moi-même Sunset Town parce que j'entends un peu tous les avis sur cet endroit. Donc en fait, ils ont recréé des villes européennes. Il y en a beaucoup qui disent que ça fait très fake et qu'il n'y a personne. Et ça, c'est vrai, pour le coup, les rues étaient vides. Il y a peu de monde. Mais en vrai, pour l'instant, c'est assez cute. Après, voilà, je sais qu'ils ont, dépensé énormément d'argent et tout. Pour que ce soit vide, c'est pas très ouf. Mais on va aller se balader un peu, on va voir ce que ça donne. Le problème quand on s'habitue aux choses pas chères, c'est quand on me dit que la télécabine c'est 30 €. Je vous avoue que c'est déchauffant. Hein, on va aller se balader, c'est mieux, ça coûte moins cher. Ce qui est dingue, c'est qu'ils mettent des petits haut-parleurs avec de la musique ultra douce dans toutes les rues de Sunset Town. C'est en mode ville parfaite, venez vivre ici. Il n'y a personne en fait, ils sont toujours en train de construire. Donc c'est assez impressionnant. Hein. Mais en tout cas, si vous avez envie d'acheter ici, je pense qu'il y a de la place. Je suis dégoûtée, je suis revenue au même endroit qu'hier pour regarder le coucher de soleil et prendre mon petit egg coffee. Et le stand n'est pas là. Comment ça, il change d'endroit? Je suis dégoûtée. Je suis retournée au massage que j'ai fait hier, où quand je suis arrivée j'étais la seule. Là je viens, c'est blindé. C'est comme ça, là je dois attendre. Bon, c'est pas très grave, je sais que je vais kiffer après. J'ai failli avoir un infarctus. J'étais en train de me préparer dans la salle de bain. Et là, il y a une grenouille qui tombe dans le lavabo, mais genre juste devant moi. Ok, j'ai retrouvé mon ami que j'avais rencontré il y a 2 ans au Mexique. On est allé boire un verre ici à la Vida Loca. Tellement bon, espresso martini, j'étais trop contente. Et là, on va dans un autre endroit qui a l'air super sympa avec DJ et tout. On prend un taxi et c'est parti. C'est une soirée incroyable, je rencontre des gens de fou. C'est chiant parce que je pars bientôt, mais c'est comme ça. C'est aussi le jeu, je peux pas rester éternellement ici. Mais c'est incroyable les rencontres que je fais. Je vous jure, j'ai failli avoir une crise cardiaque. C'est-à-dire que je rentre à mon homestay, donc il est presque 2 h du matin. Et j'arrive, donc je veux passer pour aller à mon bungalow. Et là, il y a 2 chiens qui aboient à la mort, qui sont à 2 doigts de me sauter dessus parce qu'ils savent pas qui je suis. Et je suis en mode non, ça va, tout va bien, je veux juste rentrer à mon bungalow. Et genre, mais j'étais à 2 doigts de mourir. J'avais peur et là il commence à hurler et tout. Donc j'ai réussi à me faufiler pendant qu'il regardait mon scooter partir. Mais mon Dieu, mon Dieu. Mais en plus ma hantise, les chiens comme ça la nuit, moi j'ai peur. Et maintenant, je vais voir s'il y a toujours Alfred la grenouille dans mon lavabo. Alfred est parti, on sait pas où. On va voir si Alfred est là. Aïe aïe aïe, où est-ce que t'es Alfred? Parce qu'il était genre dans le trou. Il a sauté là et il est allé dans le trou là. Il y avait sa tête qui sortait. Là je sais pas où il est. Bon au moins je vais pouvoir me brosser les dents. Ah bah Alfred est là en fait. Alfred est sur le mur.
Au moins il est sur le mur. Ça va mieux. Tout va mieux. Oh putain. Donc on a Alfred, la grenouille. Regardez ce qu'on a. C'est pas possible que ce soit un vrai. Il est énorme. Oh fuck. Fuck. Hello, c'est mon deuxième jour à Foucault. J'ai passé une super soirée hier. Bon, par contre, quand je suis rentrée, le lézard et la grenouille dans ma salle de bain, un enfer. Ça va ce matin, il n'y avait plus personne. Là, du coup, je me suis réveillée tôt. J'ai dormi que 5 heures. Et je suis partie directement dans le nord pour aller à la plage des Étoiles de Mer. Donc, quand tu arrives ici, on te demande de payer pour ensuite prendre un bateau. Et donc là, j'attends le bateau parce qu'il vient de partir. Pas attendu. Donc j'attends le bateau, il revient dans 10 minutes. Et on va aller voir les Étoiles de Mer. Je pense qu'il y aura personne. Déjà là, il n'y a personne. Je pense qu'il y aura personne parce qu'il est tôt encore. Donc ça va être très agréable. Ah oui, et ils m'ont fait payer 300 000 dong. Je crois que j'avais lu 200 000 en ligne. J'étais en mode non, 200. Elle me fait non, 300, aller-retour. Ok. Ça va. Bon alors je suis vraiment déçue parce que c'est ce à quoi je m'attendais en fait en arrivant, mais j'ai voulu écouter ma pote d'hier qui m'a dit que c'était magnifique. En fait, à peine je suis arrivée qu'il y avait un gamin qui avait une étoile de mer dans la main pour prendre la photo et il avait du sable, il tapait dessus comme ça. Tu l'as tué en fait, tu l'as tué, t'es content juste pour ta photo et la mère elle était en mode ouais go. Ah, ça a le don de me rendre ouf. Et du coup, en fait, il y a plein d'étoiles de mer sur le bord qui sont toutes concentrées ici. Et tu t'éloignes un peu et bizarrement, là, il n'y a plus rien. Donc ça fait vraiment... Ils les ont amenées ici pour montrer qu'il y a des étoiles de mer. Elles sont sûrement, probablement toutes mortes. Mais du coup, je kiffe pas énormément. L'eau est magnifique. Mais rien que pour ça, là, ça m'a dégoûtée. J'ai payé quand même 300 000 dong. C'est super cher. Franchement, non, venez pas ici, c'est horrible. Ça m'énerve parce que du coup, je suis arrivée jusqu'ici. Et là, genre, je peux pas commander de scooter de retour. Et là, ils me demandent 300 000 dong encore. Mais ça va pas, genre, j'ai payé 90 pour venir ici. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'en fait, ils font tout pour nous arnaquer. Et ça, j'aime pas, tu vois. C'est un peu le problème. J'aurais dû m'écouter, j'aurais pas dû venir ici. C'était pas le but à la base, bah voilà. Bon, j'ai perdu énormément de temps ce matin. J'ai finalement pu revenir à Hong Long. Donc je vais aller me poser sur la plage. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde et que je vais profiter. Parce que là, je vous avoue, fatigata quoi. Cansada. C'est très beau pour y aller. En tout cas, je suis passée par Camilla. Et c'est magnifique. En tout cas, il n'y a personne. J'espère que ça va être pareil là-bas. Je vous tiens au courant. Bon, évidemment, Emma a les bonnes idées, Kili les mauvais avis. En gros, Camilla, c'est entouré de rochers et c'est que, je pense, pour les gens de l'hôtel ou j'en sais rien. Mais en plus, j'ai même pas pris mes chaussures de rochers. Là, elles sont dans ma valise. Donc je vais essayer d'accéder de l'autre côté. Oh, trop chiant, franchement, j'ai fait tout ce chemin là. Vas-y, ça m'énerve, c'est jamais bien indiqué. Oh putain, ça va être un enfer. Donc là, je vais traverser ça là-bas pour essayer d'accéder de l'autre côté à la plage. Bon, c'était vraiment l'expédition. J'ai commandé un petit take coffee. Je chill face à une mer absolument calme et paisible. C'est un bonheur. J'ai payé ça 2,20 €. C'est plus cher que la normale, mais franchement avec ce cadre, on peut se le permettre.
Genre, elle est très sauvage. Il y a quelques gens ici parce qu'il y a des petits transats gratuits. Évidemment, ils sont tous pris. C'est ultra paisible. Incroyable. Quand je vous dis que j'ai la plage pour moi toute seule, j'ai la plage pour moi toute seule. Incroyable. Bon, juste, la plage en soi, elle est propre, mais juste derrière, en fait, il y a des déchets. Donc, c'est pas très agréable. Malheureusement, c'est un peu le problème ici au Vietnam. Après, quand t'es sur le sable, il n'y a aucun souci, mais il faut juste pas trop regarder derrière, quoi. Mais l'eau est transparente, elle est très agréable, donc on se concentre là-dessus. J'ai eu mon sauveur. En fait, je repartais de la plage et mon GPS me disait que normalement je mettais 18 minutes à pied. Sauf qu'à un moment donné, ils me disent de tourner à droite. Sauf qu'à droite, il y a une porte fermée avec un cadenas. J'adore quand Google Maps me fait passer là parce que je dois passer ici. Il y a une rue ici. Mais je peux pas. Parce qu'il y a tout ça. Je peux pas passer par là. Et du coup, ça voulait dire que j'allais mettre genre au moins 1 heure pour aller sur la route principale. Et là, il y a un mec de la sécurité ou je sais pas quoi qui était en scooter. Il m'a dit monte. Au même moment, hein. J'ai même pas attendu rien, il m'a dit monte. Et il m'a avancé jusqu'à la route principale. Et là, j'en ai pour 10 minutes à pied. Oh là là, mais heureusement qu'il est arrivé. Bon, et juste après que j'ai fait cette vidéo, il y a un mec en scooter qui s'est arrêté, il m'a dit viens je t'emmène, je lui ai fait non mais c'est à 10 minutes à pied et tout. Et du coup il m'a quand même avancé jusqu'à la petite route pour que j'aille prendre mon hôtel. Oh, ils sont trop mignons franchement, ils aiment pas voir quelqu'un marcher. Moi j'adore marcher, je peux marcher des heures, mais c'est vrai qu'ici j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est fait pour se balader en fait. Donc déjà quand ils voient quelqu'un marcher, ils se demandent ce qu'on fait. Donc là, les routes, elles sont pas vraiment faites pour se balader. Ce qui était bien, c'est que mon hôtel prête des vélos, quoi. Il y a plein de chiens errants. Et en vrai, ils sont mignons et tout, mais on sait jamais. Normalement, ils ne calculent pas, mais bon, des fois, ils sont là à te courir après. Et moi, ça me fait peur. J'ai pas envie de... Aïe, aïe, aïe. Là, il y en a 2, et là, ça aboie. C'est trop mignon. Il y avait 3 chiens, ils me faisaient peur parce qu'ils suivaient une meuf. Et du coup, elle m'a vue, elle a vu que j'avais peur, elle m'a dit t'as peur et tout, t'as besoin d'aide. Et du coup, elle m'a pris la main et on a traversé et elle a éloigné les chiens. Trop mignonne. Franchement, je pense que j'aurais pas pu. J'aurais pas pu. C'était trop mignon, on se tenait la main et tout. Bon, mon périple à pied est terminé. J'ai enfin réussi à accéder au parc hôtel. Et là, j'ai une vue magnifique sur le coucher de soleil. C'est incroyable. J'attends mon cocktail et je vais profiter de tout ça. Bon, du coup, ce soir, je dîne dans un resto assez touristique, mais que j'avais noté... je pense que c'était dans le guide du routard, encore une fois. Là, je me suis pris un festin des nems parce que j'en avais pas mangé depuis que je suis arrivée. C'est tellement la vie. Et un curry vietnamien. Donc là, je pense qu'on est bien pour ce soir. Enfin, j'ai vraiment les yeux défoncés. Je suis arrivée à l'aéroport de Phu Quoc. Mon vol est dans 1h30 pour aller à Da Nang. Franchement, Phu Quoc, c'est une île très très grande. Je pense qu'on peut passer énormément de temps pour tout visiter. Et si on veut vraiment profiter de chaque plage, etc. Parce que je pense qu'il y en a plein à découvrir. J'ai pas eu assez de temps, très clairement. Mais mon hôtel n'était pas forcément très bien placé finalement. Parce qu'il était à Hong Lang, mais il n'était pas genre près de la plage. Et du coup, c'était compliqué d'accéder aux plages, aux petits villages et tout. Hier, je suis rentrée, vraiment, c'était horrible. Il faisait une nuit noire, c'était pas du tout agréable. Donc, je pense que le mieux, c'est d'être dans le centre ou alors vraiment dans un endroit où
où il y a toutes les commodités. J'ai une amie qui était dans le nord et son hôte était incroyable, donc ça dépend vachement de là où vous séjournez. Très clairement, si j'étais restée, je pense que j'aurais changé d'endroit. Ouais, c'est une très belle île, il y a plein de choses à faire. Sunset Town, c'est vraiment un truc que j'ai bien apprécié. Kem Beach est très très belle. Bon, par contre, forcément, il y a du monde, alors que Hong Lang, j'étais vraiment seule au monde. Starfish Beach, en vrai, la plage est magnifique. L'eau, elle est transparente, franchement, à couper souffle. Mais vraiment, l'activité là-bas, c'est ça qui m'a un peu déchauffée et qui m'a fait partir de cet endroit. Phu Quoc, c'est à faire. Il faut aussi mettre un peu de côté le fait qu'il y a énormément de déchets sur les plages. Elles peuvent être nettoyées, mais en fait, quand tu vas au bout de la plage, finalement, tu te rends compte qu'il y en a énormément. Donc voilà, c'est un autre mode de vie. Dans tous les cas, l'eau, elle est propre et elle est très agréable. Elles sont très longues, donc on peut vraiment trouver son petit coin de paradis. Et voilà, maintenant, il y a des nouvelles aventures qui nous attendent. J'espère qu'il ne va pas trop pleuvoir à Hoi An. En tout cas, Phu Quoc, n'hésitez pas à rester plusieurs jours pour vraiment profiter de l'endroit.